Mes chers compatriotes guinéens, bonjour et bonsoir selon vos points géographiques. Souleymane Condé. Ce lundi 3 juillet 2023, exactement 7h36 heure de Boston. Je fais cette vidéo pour parler de la propagande du CNRD sur le rapport de la Banque mondiale et du FMI. Ce que je peux vous dire en clair, le CNRD a pris tout chez le régime d'Alpha Condé, sauf les bonnes qualités du régime d'Alpha Condé. Ils ont copié la fausseté des hommes de ce régime, ils ont copié la corruption des hommes de ce régime, ils ont copié la mauvaise gouvernance, le détournement des deniers publics de ces gens, sauf les bonnes qualités. Les bonnes qualités étaient quoi du régime d'Alpha Condé? Alpha avait 7 des cadres corrompus, inconscients, malhonnêtes, mais ils étaient compétents. Les cadres de Alpha étaient compétents. Ça, c'était la bonne qualité. Mais comme ils avaient soif, chacun d'eux voulait s'enrichir coûte que coûte, c'est pour cela qu'on se retrouve dans cette situation. Et cette bonne qualité que le CNRD n'a pas pris. Je vais vous lire ce que j'ai lu sur le site internet par rapport à l'effort économique, soi-disant effort économique que la junte vient de faire, qui est un gros mensonge. Ils ont dit, ce samedi 1er juillet 2023, la Banque mondiale a rendu public son traditionnel classement annuel des pays par revenu par habitant. La Guinée change de statut, passant ainsi de pays faible revenu à pays à revenu intermédiaire. La Guinée et la Zambie sont les deux pays africains qui changent de statut de revenu dans ce nouveau classement. Ok. Ils avaient dit un peu plus tôt qu'après les conclusions du FMI, Fonds monétaire international, à la sortie de la zone dite des pays fragiles de la BAD, la Banque africaine de développement, le rapport du gouvernement américain, une autre reconnaissance des performances économiques de la Guinée au cours de l'année 2022 sous l'ère du président du CNRD, le colonel Mamadi Doumbouya. D'abord, qu'est-ce que je veux que vous chassiez dans ces rapports, mes chers compatriotes guinéens? Vous savez, la Banque mondiale et le FMI, les institutions financières dans le monde en général, y compris la BAD, la Banque africaine de développement, ce n'est pas eux qui viennent travailler sur le terrain pour récolter les données économiques. Ce sont nos États qui font des chiffres, qui les envoient. Eux, ils se basent sur ces chiffres pour évaluer le pays et donner leur impression. Donc, qu'est-ce que nos États font en général en Afrique, en particulier en Guinée? Nos économistes et nos experts des finances s'asseyent, ils mentent sur des chiffres, ils modifient des chiffres, ils envoient au FMI, qui sont assis dans leur bureau, ils ne connaissent pas, ils évaluent, maintenant ils donnent leur avis. Donc quand on dit parfois que c'est la Banque mondiale, le FMI qui trompe les pays africains, en particulier la Guinée, non, ce sont nos gouvernants qui manquent à la Banque mondiale, ce sont nos gouvernants qui manquent au FMI, ce sont nos gouvernants qui mentent au peuple. Après, quand la crise va augmenter maintenant, ils vont dire que non, c'est la Banque mondiale, c'est le FMI. Non. Eux, ils vous disent, voici des chiffres qu'il faut avoir sur le plan économique pour que votre économie avance. Vous n'arrivez pas à avoir ces chiffres parce qu'il y a la corruption, il y a le détournement des deniers publics, il y a l'enrichissement illicite des cadres et des chefs. Maintenant, vous savez que vous n'avez pas ces chiffres, vous êtes obligé de mentir, de les envoyer. Donc, vous vous trompez vous-même. Donc, c'est ce que je vais vous expliquer en gros, que ce n'est pas eux, c'est nous. C'est comme quand tu te mens. C'est comme quand tu mens à une femme. Tu dis à une femme, tu as de l'argent, tu as de l'or. Toi, tu as tout, tu l'épouses. Mais elle viendra se rendre compte après que tu n'en as pas, elle va te quitter. Les conséquences seront sur toi. C'est un peu l'exemple terre à terre. C'est nos États qui mentent aux institutions. Les institutions ne leur disent pas, faites ça. Non, ils te disent, faites ça pour que vous avanciez. Eux, ils ne font pas ça.
Bref, ce qu'ils viennent de dire que le Fonds monétaire international, le FMI, et la BAD ont retiré la Guinée de la zone fragile. Ça, c'est par rapport à la production agricole. C'est le ministre de l'Agriculture du CNRD qui a dû falsifier des chiffres pour envoyer ça. Comment la Guinée, un pays qui importe plus de 300 millions de tonnes, 300 000 tonnes de riz, excusez-moi, de riz par an, peut d'un seul coup, en un an, produire des milliers de tonnes. C'est-à-dire, je ne sais pas pourquoi l'immoralité intellectuelle a sa racine en Guinée. Ce que la vérité ne peut pas te donner, le mensonge ne te donnera jamais. Jamais. Donc, c'est le ministre de l'Agriculture, certainement, du CNRD, qui a donné des chiffres au Fonds monétaire international qui est FMI pour dire que la Guinée a produit tel nombre, la Guinée a produit tant, or que ce n'est pas vrai. Une transition qui n'a pas d'argent. Maintenant, pour la Banque mondiale, qu'ils ont dit que la Guinée est passée à revenus faibles, à revenus intermédiaires faibles. Vous savez, au niveau des institutions comme la Banque mondiale, ils ont 4 niveaux d'évaluation. Ils mettent les pays dans les revenus faibles. Après, il y a les revenus faibles intermédiaires. On peut dire revenus intermédiaires faibles. Il y a les revenus intermédiaires supérieurs et les revenus élevés. Donc, il y a des chiffres, quand les pays les envoient, qui sont dans les revenus faibles, ils vous prennent, ils vous envoient dans les revenus intermédiaires faibles. Après, si vous envoyez d'autres chiffres après, eux, ils publient leur rapport, ils vous envoient dans les revenus intermédiaires supérieurs. Après, si vous envoyez aussi des chiffres, ils vous envoient dans les revenus élevés. Mais pendant ce temps, vos populations continuent à courir dans la misère. Vous continuez à mentir seulement. Maintenant, quelles sont les conséquences de ça? D'abord, c'est pas faux le rapport de la Banque mondiale, mais ce sont les résultats du travail du régime d'Alpha Condé. C'est les efforts que Alpha a fait dans les réformes du secteur minier, parce que ce classement-là vient des efforts dans le secteur minier. C'est rien d'autre. Le code minier que Alpha avait modifié, comment dire, on ne peut pas dire modifié, il avait amélioré. Il y avait beaucoup d'investissements dans le secteur minier. Et ce qui a fait que l'investissement, quand même quand il y a eu le coup d'État, les entreprises ne sont pas parties, sont restées sur place. Les entreprises ont continué à travailler. Ce sont ces productions, les chiffres de ces productions qu'ils ont pris, ils ont amené à la Banque mondiale pour pouvoir les évaluer. Ce n'est pas eux. Ils ont fait quel investissement? Ils ont fait quelle réforme du secteur minier? Ils n'ont pas fait de réforme. Ils ont plutôt fait des deals depuis qu'ils sont là. Maintenant, les conséquences de cette classification. Quand on quitte de revenus faibles à revenus intermédiaires faibles, la Banque mondiale souvent a des fonds pour des pays à revenus faibles. La Guinée ne sera plus fait partie de ça. Une transition qui n'a pas d'argent, qui travaille sur fonds propres. Parce qu'ils ne sont pas crédibles pour aller prendre de l'argent à la Banque mondiale, au FMI, ou à la BAD ou ailleurs. Ils ne sont pas crédibles à ce point. Parce qu'une transition n'est jamais crédible. En 2012, un exemple. Ils ont classé le Sénégal, la Banque mondiale avait classé le Sénégal à revenus intermédiaires faibles. Maître Abdoulaye Wade a dit non, laissez-nous dans le pays à revenus faibles. Pourquoi? Parce que Maître Wade voulait avoir des investissements liés au pays à revenus faibles qui pouvaient l'aider à financer ses projets d'investissement. Vous voyez, ils crient, ils applaudissent pour des choses dont ils ne sont même pas bénéficiaires. Cette performance, c'est lié à la performance du régime de Alpha. Et eux, ils prennent ça comme si c'est pour eux, que le colonel Doumbouya. Où vous allez enlever ça? Ou bien ce sont ces ministres de l'économie, des finances et du budget qui ont fait ça pour que Mamadi Doumbouya dise qu'il travaille. Vous voyez combien de fois les intellectuels trompent ce pays? Ça sert à quoi de tromper un pays?
Ça sert à quoi? Donc, mes chers compatriotes, ce que je vais à vous dire, que ce n'est pas c'est du régime d'Alpha par rapport aux réformes dans le secteur. Parce que vous savez, en Guinée, les recettes minières, les recettes fiscales, les recettes douanières ne servent uniquement qu'à payer les fonctionnaires. Ça ne peut pas faire d'autres investissements. Et parce qu'il y a tellement de corruption, il y a tellement de détournement des deniers publics, il y a tellement de l'argent qui sort par-ci par-là qu'on ne peut pas maîtriser tout ça. Donc, c'est pour vous dire que ce n'est pas d'eux. Et il y a une chose encore qui se passe actuellement sous ce CNRD, je vais vous dire. Ils sont venus trouver de l'argent que Alpha a cherché partout dans le monde pour venir investir. Ils ont pris cet argent, ils n'ont fait qu'une planification, ils ont investi sans calcul. Parce que pour eux, c'est en investissant comme ça qu'ils vont avoir de la popularité et pourront rester au pouvoir longtemps. C'est leur objectif. Il n'y a pas longtemps, le Trésor public a émis un bon de trésor de 700 milliards de francs guinéens. Qu'est-ce qu'ils font avec ça? Comme ils n'ont pas d'argent, ces 700 milliards de francs guinéens émis par le Trésor public, la Banque centrale reçoit ça, appelle les banques primaires et met ça sur le marché de la dette. Les banques primaires, sur les 700 milliards émis par le Trésor public, parce qu'ils ont besoin d'argent, les banques primaires n'ont pu acheter que 200 milliards. Donc le reste des 500 milliards sont là-bas, personne n'a acheté. Et pour votre information, ce bon de trésor, les hommes d'affaires peuvent acheter, les commerçants peuvent acheter, parce que c'est un bon de trésor de l'État, c'est garanti. Maintenant, quelles sont les conséquences de ce genre d'endettement au niveau de l'État? D'abord, nous savons que les banques primaires ont une obligation de dépôt des fonds à la Banque centrale. Et ces dépôts sont rémunérés. La Banque centrale reçoit des intérêts par rapport à ces dépôts. Maintenant, en émettant des bons de trésor, si les banques primaires achètent ces bons de trésor en donnant de l'argent liquide à l'État, 1. Les banques primaires n'auront plus d'argent à donner aux entreprises. Le secteur privé va commencer à souffrir. Les banques primaires n'auront plus d'argent à crédit aux particuliers. Donc la population va commencer à souffrir. Maintenant, l'intérêt que les banques primaires devaient payer à la Banque centrale pour garder leur dépôt obligatoire, l'intérêt là ne se paiera plus. Donc la Banque centrale perd, les entreprises privées perdent et la population perd. Mais pendant ce temps, l'argent que les gens ont injecté dans les banques primaires, au cas où une banque primaire tombe en faillite, la Banque centrale ne pourra rien. Parce que les dépôts là, obligatoires à la Banque centrale là, permettent en cas de faillite que la Banque centrale, à travers l'État, prenne ce dépôt pour pouvoir indemniser ou payer les particuliers et les entreprises qui ont investi dans ces banques primaires. Donc vous voyez combien de fois le CNRD est en train de faire des dégâts. Mais ils ne vous expliqueront jamais ça. Ils n'expliqueront pas ça à Mamadi Doumbouya parce qu'ils savent que c'est impossible. Mamadi Doumbouya ne comprend pas, c'est un militaire. Il n'a pas ce niveau d'études. Et donc, c'est ce qui fera que la crise, l'inflation va augmenter. Et la Banque centrale, comment ils vont faire pour rembourser les banques primaires? Finalement, ils seront obligés de faire la planche à billets, de rembourser les banques primaires, s'ils n'ont pas d'argent. Et ça va créer l'inflation, la pauvreté sera là, il n'y aura pas de création de richesse. Voici combien de fois quand on parle de la bonne gouvernance, les gens pensent que c'est du hasard. Non. Quand on ment, ça se répercute sur toi. Quand on triche, ça se répercute sur toi. Maintenant, ils veulent convaincre la population qu'ils sont en train de travailler. La gestion d'un État ne se fait pas sur le hasard. Le populisme ne construit pas un État. Tous les investissements que vous avez faits, vous savez que ce sont les fonds que Alpha a cherché, que vous êtes en train de réinvestir. Maintenant, vous n'avez plus d'argent, vous continuez à émettre des bons de trésor pour vous endetter. La même chose est arrivée au temps de Conté.
Et là, le trésor émettait des bons, émettait des bons de trésor. La banque centrale faisait des planches à billets pour donner de l'argent au trésor public. Conté s'est rendu compte. Cheikh Amadou Camara était ministre de l'économie et des finances. Je me rappelle. Conté était tellement fâché, il les a réunis à la banque, je crois, au palais du peuple. Il a demandé à la banque centrale combien le trésor public vous doit. La banque centrale s'est expliquée. Il a dit au trésor public, je vous donne l'ordre de rembourser l'argent de la banque centrale. Et tout ça, ça a donné la crise de 2007 parce que la misère était grande. C'est pour vous dire combien de fois les intellectuels guinéens ont des problèmes. Tout ça, c'est la corruption et la mauvaise gouvernance et la mauvaise utilisation des ressources du pays qui font qu'on se retrouve dans cette situation économique. Voici ce qui s'est passé au temps de Conté. Comme ils savent que cette règle, la Banque mondiale, les FMI vont se rendre compte facilement, maintenant le trésor public ne remet plus de bons de trésor à la banque, parce que la banque centrale donne l'argent, non. Ils donnent ça aux banques primaires pour pouvoir tromper les gens, pour pouvoir tromper le FMI. Mais ça rattrape après. Parce qu'il n'y aura plus d'argent, la crise sera là. C'est la crise actuellement qu'on est dedans. Donc vous voyez mes chers compatriotes, ils se vantent que le revenu brut national a augmenté. Comment ça peut augmenter? Vous ne créez rien. Vous ne créez rien. Et vous êtes là, le peu d'argent qui est là, à investir dans des projets de développement qui ne sont même pas dédiés à ça. Et vous êtes là à endetter seulement le pays. Endetter le pays. Mes chers compatriotes, voici un peu la réalité de l'économie guinéenne. Je vous donne pour que vous chassiez qui sont en train de mentir, que ce sont les efforts économiques du régime de Alpha. Ce n'est pas leur effort économique, mais ils sont en train même de piller, ils sont en train de dérégler les règles économiques. Mais comme ils ne vont pas durer au pouvoir, sinon, il y aura un soulèvement populaire contre eux parce que la misère sera au-dessus des Guinéens. Parce qu'ils sont en train de tromper à tous les niveaux. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la Guinée. Je vous remercie.